Pour sauver des milliers d'innocents, seriez-vous prêt à torturer un enfant? Le ministère de la Défense vient de recevoir une vidéo glaçante. L'homme qui apparaît à l'écran se nomme Yang. Il affirme avoir dissimulé 3 bombes nucléaires miniaturisées dans des zones densément peuplées de 3 grandes métropoles. Ces engins ont une puissance suffisante pour réduire en cendres des dizaines de millions de civils en une fraction de seconde. Contre toute attente, après avoir lancé son ultimatum, Yang s'est délibérément montré dans un centre commercial, se laissant arrêter sans résistance par les forces de l'ordre. Malgré tous les moyens de pression employés par les militaires, Yang reste muet comme une tombe. C'est alors qu'une lueur d'espoir surgit. Les équipes viennent de localiser l'une des bombes. Les experts confirment qu'il s'agit bien d'un engin nucléaire contenant 4,5 livres de matière fissile. Mais il reste encore 2 bombes, et le compte à rebours affiche moins de 3 heures. Henry sait que Yang ne parlera pas. Les options s'amenuisent. Il prend alors une décision qui va franchir toutes les lignes rouges sans prendre à sa famille. Il fait amener l'épouse de Yang devant lui. Sans la moindre hésitation, il sort un couteau. Avant que quiconque puisse réagir, il lui tranche la gorge. La stupeur paralyse l'assistance. Mais Henry n'en a pas terminé. Il fait sortir Yang de la salle d'interrogatoire et enferme ses 2 enfants à l'intérieur. Son ultimatum est clair. Soit Yang révèle l'emplacement des bombes, soit ses enfants subiront le même sort. C'est la goutte de trop. Yang s'effondre psychologiquement. Dans un cri déchirant, il révèle enfin où se trouvent les 2 dernières bombes. Les équipes d'intervention fondent sur place et parviennent à neutraliser la menace. Pourtant, Henry continue. Cette fois, même les officiels et les militaires qui fermèrent les yeux jusqu'alors ne peuvent plus tolérer ces méthodes. Ils font irruption dans la salle, libèrent les enfants et passent Henry à tabac. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'Henry avait ses raisons. Le danger n'est pas écarté. Il leur révèle alors la vérité. Les stocks de matière nucléaire volés représentent entre 15 et 18 livres. À raison de 4,5 livres par bombe, 4 engins totalisent exactement 18 livres. Le haut gradé ordonne immédiatement de ramener les enfants et donne carte blanche à Henry. Hélène s'insurge violemment contre l'idée d'utiliser à nouveau les enfants comme monnaie d'échange. Dans un élan de désespoir, elle hurle « Nous sommes des êtres humains, laissez la bombe exploser, nous ne pouvons pas faire ça !» Henry, à bout d'arguments, libère Yang de ses liens. Le gradé braque son arme sur Henry pour le forcer à continuer l'interrogatoire. Dans la confusion qui s'ensuit, tout semble terminé, 3 bombes désamorcées, 2 enfants innocents sauvés. Hélène a apparemment préservé ce qui restait d'humanité dans cette affaire sordide. Mais le plan final du film nous réserve une dernière révélation glaçante. La caméra s'attarde sur un recoin sombre. Derrière une planche de bois que personne n'a remarqué, l'écran d'une bombe continue son compte à rebours implacable.